Vous aimez le cinéma d'horreur? Sachez que je ne vous entends pas derrière cette caméra. Nous sommes en 1977. Un réalisateur nommé Wes Craven, qui repose en paix, décide de poser ses couilles sur une table en verre et crée La colline à des yeux. Alors non, c'est totalement faux, il a à aucun moment posé ses couilles sur une table en verre ou sur une table tout court. Enfin je crois, 2006. Un réalisateur français nommé Alexandre Aja décide de faire un remake de La colline à des yeux en ne posant toujours pas ses couilles sur une table en verre. J'adore La colline à des yeux, que ce soit l'original ou le remake, même si mon cœur balance plus vers le remake. D'ailleurs, Wes Craven produira ce remake. Du coup, yes. Alors, je vais pas essayer de dire lequel des deux est meilleur que l'autre. Hein. On n'est pas là pour ça. On est là pour parler cinéma. On n'est pas là pour briser le cœur d'un des deux. Sachant que l'un des deux est mort, du coup, ça sera encore plus regrettable. Et puis, savoir lequel des deux est meilleur, franchement, je m'en bats littéralement les couilles. Oui, c'est chaud. J'ai toujours trouvé les thèmes abordés par ces deux versions de La colline à des yeux passionnantes. Bon, ils ont tous les deux le même thème, hein. C'est le principe d'un remake, on va pas changer le thème. Mais les thèmes sont abordés différemment. Et du coup, j'ai voulu comparer les deux et peut-être dire lequel est le meilleur. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous mets en garde des images possiblement choquantes qui vont être mises sous vos yeux lors de cette vidéo. Du coup, bah, attention si t'es sensible. Resituons ensemble l'histoire de La colline à des yeux. Les Carter se rendent en Californie et ont un accident de voiture en traversant le désert. La famille est alors confrontée à un clan de cannibales dirigé par un dénommé Jupiter. Craven a créé des monstres célèbres dont la grande gueule de raclette périmée qu'est Freddy Krueger. Il a réalisé des films juste géniaux, des films assez médiocres, voire nul à chier. Comment ça, il y a extrapolisation dans mes propos supposés subjectifs? Il décline sous divers visages la monstruosité avec ses croque-mitaines à la gueule cramée, ses vampires, ses mutants et autres monstres de son cinéma. Et dans La colline à des yeux, il décrit les réactions d'une famille américaine face à l'adversité la plus extrême. Rien que ça, ça suffit à faire frémir la critique de l'époque. Il ne savait pas encore que 3 ans après sortirait Cannibal Holocaust. Les pauvres, ils n'étaient pas prêts. Wes Craven disposait à l'époque d'un budget de 230 000 $ et fut soumis à des contraintes draconiennes. 230 000 $. C'est très peu. Bon, après c'est un film d'horreur, donc on comprend que les producteurs de l'époque voulaient pas trop donner de budget conséquent pour ce genre de film. Et ça explique certaines carences de l'œuvre. Tourné en 16 mm, Wesy, oui c'est mon pote, je l'appelle comme je veux. Il réussit à réunir plusieurs techniciens pour les effets spéciaux et autres cascades. Pour ce qui est de la photo et de la progression dramatique, bah c'est assez laborieux. Ce qui sauve le film, c'est surtout les trouvailles de Craven et la bonne volonté de l'équipe. L'esthétique du remake, lui, est plus soignée. Bon, après, le budget était de 15 millions de $, ce qui est beaucoup plus conséquent, on va pas le nier. Mais la sophistication du film ne résulte pas seulement d'une actualisation de l'original, mais d'un réel sens de la mise en scène. La photographie terreuse révèle le cynisme des paysages rocheux, les plans répétitifs de l'original ont été supprimés dans la nouvelle version, qui est bien plus dynamique. On notera de magnifiques plans d'ensemble qui évoquent l'immensité désertique du lieu où se situe l'intrigue, ce qui souligne parfaitement l'isolement des personnages. Certains choix d'axes sont même assez extrêmes. La bande-son est très adaptée à l'univers et a été enrichie par des bruitages, ce qui, je trouve, renforce beaucoup l'ambiance. Mais ce qui accentue le mieux la tension, c'est ces putains de moments de silence. Du coup, l'absence de son amplifie l'impression d'angoisse qui se dégage de la scène. Mais, car oui, il y a un mais, et je parle
pas du mais qui s'écrit MES. Bref. La colline des yeux demeure un film gore et non un drame sociologique comme le veut l'original. Les personnages, tout comme l'intrigue, sont mieux développés, la direction des acteurs est plus précise, ce qui permet de gagner en intensité. Et bien sûr, Aja n'a pas été soumis aux mêmes impératifs de temps que Craven, qui devait tourner ses plans en toute hâte. Il respecte le timing adopté par Craven, il ajoute néanmoins une séquence d'ouverture assez violente et très bonne pour d'emblée plonger le spectateur dans l'horreur alors que celle-ci était progressivement introduite dans la version de Craven qui avait adroitement fondé toute la première partie de son œuvre sur le hors-champ. Cadrage partiel d'une partie du corps des cannibales, voix off qui menace la famille Carter, l'emploi de plans tournés en caméra subjective qui représentent des agresseurs à travers un élément du décor et l'apparition furtive de silhouettes augmentent l'atmosphère menaçante produite par le hors-champ. Ces effets sont repris et valorisés dans la version de 2006. À la suite de l'accident, un zoom arrière très rapide opère un changement d'échelle de plan et montre que la caravane est isolée dans le désert. Le cache situé sur les pourtours du cadre indique qu'un observateur épie les membres de la famille à leur insu. Le réalisateur évite ainsi de multiplier les monologues navrants. La présence des mutants se traduit plutôt par des séries de sons gutturaux et les grognements inhumains remplaçant les jacassements insistants que l'on retrouvait dans la première version. Les mouvements de grue et les travelling majoritairement très lents qui épousent les déplacements de la famille donnent l'impression qu'ils sont suivis en permanence par un individu dangereux qui se cache en dehors du champ. C'est sans doute ce procédé qui développe le mieux l'approche adoptée par Craven. Ce dernier était parvenu à susciter de l'effroi en suggérant les anthropophages plutôt qu'en les montrant. Cette démarche est rompue durant le dernier tiers du film, car Jupiter et ses fils parcourent les collines dans de nombreuses séquences. La menace prend alors un visage familier auquel s'habitue le spectateur. Le réalisateur fait évoluer les personnages maléfiques dans des plans larges alors qu'il aurait dû privilégier des plans beaucoup plus serrés. Du coup, l'effet de surprise est rompu. Dans le remake, les protagonistes qui sont éloignés dans le champ ne sont pas des chasseurs mais leurs victimes, ce qui est beaucoup plus logique. Le visage et le corps des mutants sont souvent montrés, à l'instar de la version initiale, mais cette fois les maquillages, prothèses et effets numériques transforment les anthropophages inventés par Craven en créatures inhumaines. Tout est misé sur les déformations physiques des monstres pour provoquer le dégoût et la terreur. Leur apparition répétée à l'écran amplifie donc l'effet horrifique alors qu'elle représentait une entrave dans la version de 77. Et dire que le réalisme macabre de ce dernier choqua le public en 77. Voyez-vous, mesdames et messieurs, cette scène est la plus répugnante du film de 77. Oui, c'est moins impressionnant qu'à l'époque. La nouvelle version est encore plus écœurante et multiplie les scènes gore. Ça dépasse clairement la morbidité de Craven. La première version réactualisait dans les années 70 le thème de la civilisation opposée à la sauvagerie. Il abordait la question à travers un prisme original, car la peur ancestrale de l'homme non socialisé ne provenait pas d'un récit dont l'action se déroulait dans une forêt profonde, elle était transposée dans le désert, lieu référentiel du néant social. De nombreux cinéastes américains ont revisité dans les années 60-70 le mythe fondateur de la frontière à travers plusieurs genres cinématographiques. Et La Colline des yeux revisite ce mythe à sa sauce. La sauce curry. T'es content, t'as fait ta blague de merde? Craven fantasme sur les limites du monde socialisé. Chacun son délire, hein, je veux dire. Moi je fantasme sur Emma Watson, Quentin Tarantino sur les pieds, Tim Burton pour le macabre. Je me considère comme normal par rapport aux autres réalisateurs. La station-service symbolise dans l'organisation spatiale du film l'ultime avant-poste au-delà duquel les personnages pénètrent dans un territoire de barbarie. Les cannibales sont des dégénérés, ils se couvrent de peau de bête et dévorent de la viande crue, leur visage raviné à la grossièreté de leurs traits accentue leur apparence néandertalienne, leur comportement encore plus primitif que leur aspect les rapproche davantage de l'animal que de l'humain. Le péril nucléaire est mieux développé dans le remake, tandis que dans la version de Craven, c'est évoqué sans réel intérêt. Dans le remake, nous retrouvons des images d'archives d'explosions atomiques insérées dans le générique. Le scénario original a également été remanié, et du coup les anthropophages ont droit à une origin story, où on découvre que ce sont d'anciens mineurs qui ont refusé de quitter la région, réquisitionnés par l'armée. Les radiations émises à la suite des explosions les ont donc transformés en mutants difformes. Leur apparence à la fois grotesque et terrifiante renforce évidemment le thème de la dangerosité des expériences nucléaires. Ce choix scénaristique change complètement
complètement la portée sociale de la première version. L'habitat des cannibales n'était qu'une grotte sommairement aménagée dans le film de Craven, alors que les monstres vivent dans une ancienne ville de mineurs dans la version d'Aja, qui supprime certaines séquences du premier film qui soulignaient l'affrontement entre la civilisation et la sauvagerie, problématique qui disparaît quasiment du remake. En fait, La Colline des Yeux version 77 illustre l'idée d'une Amérique bien pensante, obsédée et embourgeoisée par le politiquement correct. La version de Craven interroge surtout le devenir de la structure familiale américaine. Le dernier plan du film est éloquent. Le père du bébé est filmé en contre-plongée alors qu'il poignarde violemment le dernier cannibale en vie. Un arrêt sur image clôt brutalement le film et un fondu rouge sang annonce le déroulement du générique. L'intention du réalisateur est claire ici. Les valeurs de la famille se sont désagrégées en une nuit. Les membres encore vivants ont été contaminés par la sauvagerie ambiante et sont devenus à leur tour des assassins pour pouvoir échapper à leurs agresseurs. Le plan s'achève ainsi sans montrer la réunion des survivants. Le triomphe revient à l'individu et non à la cellule familiale dont la cohésion n'est plus possible à cause de l'expérience traumatisante que chaque membre a vécue. Sur ce point, la fin du film d'Aja est décevante. Après avoir vaincu les mutants, les Carter se retrouvent et s'embrassent pensant que le cauchemar est terminé. La famille, enfin du moins ce qu'il en reste, se recompose cette fois à l'écran. On est bien loin du pessimisme social de Craven totalement court-circuité par cette séquence qui donne au film d'Aja une colorisation bien plus convenue. L'œuvre originale, malgré sa photographie surannée et sa narration inégale, proposait une réflexion pertinente sur la société que l'on retrouve peu dans le remake. Du coup, une amélioration de circonstances n'est pas forcément un gage de réussite. Et pour ce qui est de la question qui est le meilleur des deux, on s'en fout. Les deux films sont excellents. Il est clair que le remake surpasse l'original. Mais on s'en fout de qui est le meilleur que l'autre. Le film original a son message et son sous-texte, tandis que le remake reprend ce même message et ce même sous-texte tout en le modernisant. Si la version de 77 sortait aujourd'hui dans nos salles, il recevrait de mauvaises critiques, car les thèmes abordés font partie des années 70. Et c'est ça le but d'un remake. C'est remoderniser une œuvre faisant partie du passé. Et La Colline des Yeux version 2006 est un remake parfait à ce niveau. Il remodernise les codes abordés par Craven à l'époque, ce qui fait que le remake touche le spectateur et le marque plus, tandis que les personnes nées dans les années 70 et qui ont vu le film à l'époque ont été touchées par cette version 77. Donc voilà. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis salut, à la prochaine.